Mon nom est Vanessa Girard-Tremblay. Je suis co-directrice générale au Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation situé dans le Centre-Sud. Le Carrefour solidaire a été créé en 2013. C'est une initiative qui a émergé de deux organisations distinctes qui existaient déjà dans le Centre-Sud. En premier, on a Rencontre Cuisine, qui est née en 1987, qui avait une mission de cuisine collective. L'objectif, c'était vraiment de créer des espaces où les gens pouvaient se rencontrer, cuisiner ensemble, réduire les coûts liés à l'alimentation. Et le marché Frontenac, qui était à ce moment-là un marché fermier, un marché citoyen qui voulait vraiment diversifier l'offre alimentaire dans le quartier. Ces deux organismes-là, en 2013, ont décidé de joindre leurs forces pour créer un carrefour. À ce moment-là, on s'appelait le Carrefour alimentaire Centre-Sud. L'objectif était vraiment de créer un organisme qui avait un impact sur le droit à l'alimentation. Donc, par l'éducation, la mobilisation, l'accès, on voulait vraiment renforcer l'autonomie alimentaire des citoyens et citoyennes de Centre-Sud, mais aussi contribuer à créer un système alimentaire plus équitable, plus durable, plus solidaire. Le Carrefour cherchait un lieu où s'ancrer dans le quartier, avoir un espace pignon sur rue, ouvert à la communauté, où les gens peuvent juste rentrer. Et on a cherché ce fameux local-là pendant des années. C'était soit inaccessible, il y en avait très peu. Et malheureusement, à cause de la pandémie, le café Coop Touski a dû fermer ses portes. La Coop Touski, c'est une institution vraiment importante dans le Centre-Sud. Ils ont longtemps été sur Ontario-Est, ils ont déménagé sur Sainte-Catherine. C'est vraiment le cœur gros, nous, qu'on a vu cette institution-là fermer. C'était des partenaires de lutte, c'était des partenaires de guerre avec qui on partageait vraiment beaucoup d'intérêts, de complicité, mais c'était aussi un lieu où on pouvait tenir nos rencontres d'équipe, où on se sentait à la maison, le Café Touski. Ils sont venus vers nous pour nous proposer leur local commercial sur Sainte-Catherine pour faire l'acquisition. Et ça nous a permis d'avoir accès à un local qui était très peu dispendieux, en fait, puisque la coopérative n'avait pas de profit à faire, donc ils ont pu nous le vendre à un prix raisonnable. Évidemment, cette conversation-là a été assez difficile à l'interne parce que c'est assez petit. Hein? On parle d'à peu près 900 pieds carrés, bon an, mal an. Et on a dû vraiment se poser la question de mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'espace est trop petit? Est-ce qu'on peut rêver grand dans une boîte définie? Est-ce qu'on peut repousser les limites d'un espace physique? On en est rapidement venu à la conclusion que l'espace avait une valeur historique très importante pour le quartier, mais était aussi une opportunité à saisir. On a mis notre chapeau d'entrepreneur alors qu'on n'y connaissait rien et on s'est lancé vraiment dans un gros projet qui a coûté près de 1 million pour complètement rénover l'espace, pour vraiment qu'il soit adapté à nos besoins, à notre réalité, tout en gardant l'âme du Touski vraiment vivante et qui était très chère à nos yeux, là, au centre de ce qu'on avait comme vision pour le local. Pour que notre local soit mémorable, on a choisi une devanture jaune, un plancher jaune. On voulait vraiment que les gens trouvent ça un peu drôle. T'sais, on voulait que quand on ouvre la porte du 2375 Sainte-Catherine-Est, on se dise « J'ai le droit d'être... Ben oui, j'ai le droit d'être ici. C'est pas comme un café bobo où je peux pas venir. C'est un espace où j'ai envie d'être, mais où je peux être aussi. » Ça a été vraiment un moment incroyable que d'ouvrir nos portes à la communauté puis de voir les gens prendre racine dans cet espace physique-là, tisser des liens avec leurs voisins, leurs voisines. Le Carrefour solidaire travaille à construire un système alimentaire qui est solidaire, équitable et durable, mais travaille aussi à améliorer l'accès aux aliments sains. On a 3 volets, la mobilisation citoyenne, l'éducation, par des ateliers au jardin, des ateliers en cuisine. On a aussi tout le volet de défense des droits, empowerment, s'assurer qu'on crée des espaces où on peut discuter et changer les choses par des actions concrètes. Et on a tout le volet accès, bol du quartier, commerce, l'épicerie 3 paniers, le marché solidaire Frontenac, le système de coupons alimentaires qui s'appelle Carte Proximité, qui est disponible sur l'ensemble de l'île de Montréal. Donc, on agit vraiment dans 3 secteurs distincts dans le but de renforcer le droit à l'alimentation puis de créer un système alimentaire à échelle humaine qui est réellement équitable et durable. 3 paniers, c'est un rêve que le Carrefour avait depuis très longtemps. L'idée d'avoir un commerce d'économie sociale qui est accessible à tous, c'était vraiment un rêve qu'on caressait depuis des années et que chaque personne qui a traversé la vie du Carrefour a porté. Moi, quand je suis arrivée en 2021, c'était comme un cadeau tombé du ciel que de pouvoir réfléchir à une épicerie, en fait, solidaire, populaire.
L'objectif de Trois Paniers, c'est vraiment de rendre les aliments accessibles, mais de partir sur un principe d'équité, en fait. Chaque produit a 3 prix. Un prix qu'on appelle solidaire, qui est subventionné pour les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour s'alimenter. Un prix suggéré, qui est un prix moyen, normal pour un commerce d'économie solidaire. Et un prix au suivant, pour les personnes qui peuvent contribuer, qui ont la marge de manœuvre, en fait, pour donner un petit peu plus. Les bols du quartier, en fait, c'est des repas communautaires, le midi, 2 fois par semaine. On est ouvert de 11h à 14h. On a un menu du jour qui est parfois végétarien, parfois avec de la viande. On a toujours une option végétarienne. Et tout le monde peut venir. C'est ouvert à tous, vraiment. Tout le monde est bienvenu. L'objectif, c'est de partager un repas avec les gens qu'on connaît peut-être moins, qu'on côtoie peut-être pas toujours dans notre vie quotidienne, et d'avoir accès à des aliments qui sont faits par une incroyable chef, qui sont délicieux, qui sont bons pour l'âme, bons pour l'esprit. Et tout ça sous une formule contribution volontaire. Pour moi, le Carrefour solidaire, c'est une espèce de bibite atypique qu'on retrouve nulle part ailleurs à Montréal. C'est un lieu qui rend accessible les aliments par des repas, des points de service, des épiceries, des marchés, des ateliers de cuisine. Mais c'est aussi un lieu où on se mobilise, puis on fait en sorte que le droit à l'alimentation, c'est une affaire de tous, puis on reconnaît que sous le droit à l'alimentation, sous l'insécurité alimentaire, c'est un problème de revenus. Le Carrefour solidaire, c'est un milieu de vie, c'est un espace accueillant où tout le monde peut venir prendre une bouchée, faire ses courses, assister à un atelier. C'est un milieu dynamique, flexible, agile, qui répond aux besoins des gens, qui est à l'écoute de son milieu puis qui est connecté à la population de Centre-Sud. Si on met la pression, puis si on accepte que c'est l'affaire de tous, le droit à l'alimentation, que c'est l'affaire de tous, la pauvreté, bien, je pense qu'on a vraiment le pouvoir d'agir puis le pouvoir de faire une différence. Le Carrefour porte la voix du droit à l'alimentation, je pense. Son message de dignité, d'accès, de s'assurer que tout le monde peut manger des aliments qui sont culturellement appropriés, qui sont sains. C'est un discours qui est très fort au Carrefour, puis je pense qu'on a une certaine influence dans l'écosystème de Centre-Sud, puis ça nous permet de porter ce message-là plus loin, en fait.